Les cautions sont bonnes, comme le président de la République l'a dit. L'état des sièges n'a pas vocation à s'éterniser. Et donc nous pensons qu'il est temps de faire une évaluation, faire le point, connaître les avancées et aussi connaître les limites que nous avons et éventuellement connaître aussi les grands défis qui restent à relever. Et je pense que notre participation sera donc orientée dans ce sens-là. Et tout ceci dépendra du rapport que toutes les commissions vont nous fournir pendant les travaux. En ce moment-là, nous pourrons donner quelles sont les attentes de la province du Kasaï par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir que la province du Kasaï, comme toutes les autres provinces, se sont sacrifiées pour limiter pratiquement les attentes, car il fallait donner priorité au nom de la solidarité nationale, et donner priorité aux deux provinces, Ituri et Nord Kivu. Maintenant, il est temps de savoir où en sommes-nous afin de déterminer la suite. Merci. Merci. Qui vont nous permettre de savoir l'avenir de l'état de siège. Parce que ici, nous allons discuter sur trois probabilités. D'abord, il sera question de la levée de l'état de siège, soit maintien de l'état de siège. Troisième probabilité, c'est la réqualification de l'état de siège. On s'attend à ces trois la position de la population. C'est ce que nous, la position de la population, c'est la levée pire et simple de l'état de siège. Peut-être on peut discuter sur les mesures après l'état de siège. Quelles seront les mesures de l'état de siège? Les autorités militaires, est-ce qu'il faut les remplacer par les autorités pareil, et c'est ce qui est inévitable. Nous pensons que après l'état de siège, il y aura levé, ce sont les autorités civiles qui vont administrer les deux provinces. La guerre continue, il y a certains territoires de la République qui sont toujours plus en otage par les agresseurs M23. À la place de l'état de siège, qu'est-ce que vous envisagez si on lève? Oui, on envisage le renforcement de l'armée. Vous savez qu'on donne en même temps à l'armée, l'administration, en même temps les opérations. L'armée a tendance à oublier les opérations et se focaliser sur l'administration. C'est pour cette raison que nous, au Nord Kivu, nous les élus, moi parce que je suis élu du territoire d'Anglais, nous pensons que si on pouvait lever l'état de siège, on décharge les militaires de l'administration et on renforce les opérations. Donc c'est ça notre politique. Ile tunataka kufanya hapo Kinshasa ndani ya hii kikao kiitwacho table ronde ni mambo matatu. Tutazungumzia juu ya kumaliza etat de siege ama juu ya kuirudisha, yani kuendelea na ile etat de siege. Tatu, tutazungumzia juu ya kuirekalifie, yani kuimaintenir mais kuitenga upya, yani ile mambo matatu ndio tutazungumzia. Alors
yale ambayo raia ambao walituchagua sisi wanabunge ni kwamba inaomba hiyo etat de siege inaisha, warudishie utawala wa administration, yani wa province, wairudishie wa raia na waache maaskari wapigane vita. Unajua etat de siege inapatia utawala wa province, yani administration ya province, inawapatia maaskari na pia wale maaskari ndio wanahusika na vita, yani inawezekana hao maaskari ambao wanahusika na vita wasahau kuhusika na vita, wategemee hiyo utawala tu, utawala wa province. Ndio maana sisi tunasema inaomba tunapumzikisha hao maaskari ili wajikonsantre, yani wapiganishe sana hiyo ukosefu wa usalama, yani wagomboe nchi yetu ambayo imevamiwa na magaidi. Yani ile ndio sisi, yani population ya Nord Kivu inapenda, hata population ya Ituri inapenda etat de siege waimalize, wapatie utawala wa province, yani hawa wa autorite civile na maaskari wahusike na vita. 3 mois c'est trop, et j'ai toujours qualifié l'état de siège comme un carême. Vous savez bien, même Jésus a dit jeûner pendant 40 jours. Et ma population iturienne a été soumise sur cette carême de 2 ans et 3 mois. Trop c'est trop, et bien je pense même que nous devons commencer par critiquer d'abord la thématique. Parce que là on parle de l'évaluation de l'état de siège. Non, nous ne sommes pas là pour faire l'évaluation de l'état de siège. Nous l'avons déjà fait. Moi personnellement, comme président du caucus, nous avons effectué 4 éditions en Ituri pour l'évaluation de l'état de siège. Et donc maintenant, nous sommes là pour la sortie de l'état de siège. Je pense qu'on doit d'abord rectifier un peu cette thématique. Nous parlons donc de la table ronde sur la sortie de l'état de siège. Et donc c'est ça donc la volonté même du peuple. Et nous sommes stricts quant à ça. Nous, comme élus, nous sommes très stricts. Le Premier ministre a parlé de 3 voies de sortie. Il a parlé de maintien, de qualification et sortie. Donc je pense que l'unique option que nous soutenons, c'est la sortie de l'état de siège. Parce que vous le savez bien, les résultats là, tout le monde le connaît, même des petits enfants connaissent ce que l'état de siège a fait. Oui, nous sommes à quelques mois seulement des élections. Vous parlez de sortir de l'état de siège. Avez-vous des assurances que pendant cette période transitoire jusqu'à arriver aux élections, la sécurité sera bien assurée par les civils? La situation sécuritaire en Ituri avant l'état de siège, pendant et après reste les mêmes. C'est presque les mêmes. C'est question d'appliquer toute forme de recherche de la paix. Nous sommes en train de parler de cette table. Je pense que nous allons finir sur tous les dialogues. Nous allons voir dans quelle mesure dialoguer avec nos frères parce que nous sommes face à des situations différentes. En Ituri, nous allons plus viser les dialogues. Là, je parle de la province de l'Ituri parce que ce sont nos frères qui ont pris les armes. Dans la brousse, on va chercher dans quelle mesure les approcher et connaître leur cahier de charges, surtout pour que la paix revienne. Mais pour le Nord Kivu, c'est une autre chose, ça c'est une agression. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas une rébellion qui s'appelle M23. Ça c'est l'armée rwandaise qui se comporte comme un caméléon. Et lorsqu'il entre au Congo, il change de couleur, il change de nom, il devient M23. Donc là c'est l'armée qui doit faire son travail et frapper pour que nous puissions sortir de cette même mise du Rwanda qui se pose sur nous. Mais quant à l'Ituri, nous allons aux élections, mais je sais que les choses vont aller, la sécurité va arriver. Parce que nos frères vont nous aider. Et nous allons parler en langue avec eux. Merci, Président. Collègue,